déchaîne. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu croulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons l'autre bord, allons sur l'eau. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Son objectif n'est pas ce que tu croules. Son objectif n'est pas ce que tu tombes, mais son objectif c'est qu'on passe à un autre niveau. Aller à un autre bord, aller de l'autre côté de la mer. Parce que ce côté de la mer, nous ne voulons plus ce côté, mais nous voulons passer à une autre dimension. Son objectif c'est qu'on passe à une autre dimension et non qu'on tombe en chemin. Alléluia. Élevons le nom qui donne la vie. Jésus-Christ saura tout triompher car il règne. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa présence? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une acclamation vibrante. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Le Seigneur vraiment est ici au milieu de nous. Amen. Et vous saurez tantôt pourquoi je dis qu'il est là au milieu de nous. Il agit puissamment. Merci au groupe musical pour ces merveilleux chants qui vraiment sont le résumé de juste la prédication de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux dire merci à notre Dieu qui nous permet encore de parler de sa part ce matin. Et merci vraiment à tout le conseil de l'Église. Alors, le chant que nous avions chanté tout à l'heure disait que si la mer se déchaîne, même si le vent souffle fort, ne sois pas dans le doute. Ne crains point. Parce qu'il n'a pas dit qu'on tombera. Mais il a dit qu'on passe à l'autre bord. Bien mes frères, nous savons que chacun a des défis à relever, des problèmes. Défis à relever, problèmes auxquels nous cherchons des solutions. Tout un chacun de nous avons des problèmes auxquels nous cherchons des solutions. Et parfois, ce qui fait mal, ce n'est pas parce que le problème est trop lourd, ou ce n'est pas parce que le défi est grand, mais ce qui fait mal, c'est le temps que nous avons pris à régler le problème et nous n'avons pas toujours trouvé la solution. Et parfois, il nous arrive de nous dire, ce n'est pas parce que c'est lourd que je ne supporte pas. J'ai longtemps supporté cela. Ce n'est pas parce que c'est lourd sur moi, ce n'est pas parce que ça pèse sur moi, mais c'est parce que ça fait longtemps que je tiens ce problème. Je suis fatigué de tenir ce problème. Et il arrive que nous disions non, je devrais trouver la solution à cette chose. Je devrais porter ce problème et trouver une solution. Je devrais relever ce défi. Mais finalement, comme je n'arrive pas à le faire, ce n'est pas grave. Quelqu'un d'autre le ferait. Comme je n'arrive pas à relever le défi, ce n'est pas grave. Quelqu'un d'autre relèvera le défi. Comme je n'arrive pas à avoir la victoire, ce n'est pas grave. Je laisserai la place à quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'Abraham a parlé. Nous lisons dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 2 au verset 6. Genèse 15, verset 2 à 6. Je vous sais ma version. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier.
Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham était arrivé à un niveau où il se questionnait déjà, il posait des questions à Dieu. Pour lui, c'est vrai, tu m'as promis une postérité, tu as promis qu'il y ait un enfant qui sorte de moi et qui soit le fils de la promesse. Mais voilà, je suis en train de mourir, je suis en train de partir. Et jusque-là, tu ne m'as rien donné. Abraham était arrivé à un niveau où il se dit, ok, Dieu, laissons ta promesse de côté. Et il y a Eliezer, fils de Damaïs, c'est dans ma maison. C'est pas grave, qu'il soit mon héritier. Et je pense que nous le disons aussi. Seigneur, tu me l'as promis. Tu me l'as dit. Mais ça fait des années que je tiens cela sur ma tête. Je n'arrive pas à céder à bout. Ok. Tu m'as promis la guérison. Dans la parole, tu as dit que je serais guéri. Mais ça fait longtemps que je tiens cette maladie. Je ne peux plus la... J'accepte cela comme ma maladie. Ce n'est pas grave. Traitement à vie. Je vis avec. Ou que je te dise, je ferai telle chose avec toi. Jusque-là, la chose n'est pas encore arrivée. Tu essaies de tenir, d'aller au bout, mais ça n'arrive pas. Et tu te dis, bon Seigneur, c'est vrai, tu as dit, mais ce n'est pas grave. On tranche l'affaire. Comme le fils de la promesse ne vient pas, Eliezer, fils de Damas, sera mon héritier. Mais Dieu dit non, ce ne sera pas ça. Ça sera ta postérité à toi. Ça sera le fils de la promesse, de tes entrailles. Ce matin, bien-aimés frères, je viens juste avec un message d'espoir. Afin de te dire, ce n'est pas l'autre qui relèvera le défi, c'est toi. Quelqu'un d'autre ne le ferait à ta place. Tu vas le faire. Quelqu'un d'autre ne dira pas, j'ai eu la victoire parce que tu as laissé tomber. Tu y arriveras. Et ça, c'est la parole que j'ai pour toi ce matin. Tel que Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir le fils de la promesse. Ça viendra de toi, de ta postérité, de tes entrailles. Ça viendra de tes entrailles, pas des entrailles de quelqu'un d'autre. L'autre aussi a ses entrailles à lui. Tu as tes entrailles à toi. Que ça vienne de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le ferait. Tu as assez pleuré, mais la Bible dit, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Le temps de pleurer est juste un processus vers la fin. La tempête est sur la mer, mais la tempête n'est pas sur la rive. Non. Quand tu es arrivé à l'autre bord, tu souriras. Bien-aimé, c'est pour cela que Dieu veut te rappeler cette parole ce matin, de lui faire confiance. Vous voyez, quand Dieu veut que tu replaces totalement ta confiance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une parole. Abraham était en train de poser des questions déjà à Dieu. Il se posait des questions. Comment je vais y arriver? C'est pas possible, c'est pas grave. Tranchons l'affaire. Eliezer est là. Et Dieu lui dit, non, non, non. Ça va venir de toi. Et le verset 6 nous dit, Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? Si Dieu permet que cette parole vienne pour toi ce matin, c'est pour que tu replaces à nouveau ta confiance en Dieu. Parce qu'il y a un principe avec Dieu, sans confiance, il n'agira pas. La Bible nous dit dans Hébreux le chapitre 11, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. » Si tu ne crois pas que Dieu est le rémunérateur, est ton rémunérateur si tu le cherches, bien aimé, tu n'auras pas le résultat. Donc Dieu voudrait juste que ce matin, tu revoies ta confiance en lui. Et c'est pour cela que je vous propose comme thème, la confiance en Dieu et ses bienfaits. La confiance en Dieu et ses bienfaits. Voyons un peu qu'est-ce que la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est un sentiment de sécurité profond que tu as, que cette situation, Dieu est là et il me sécurise. Le sentiment de sécurité profond. Le sentiment d'une assurance profonde que Dieu agira. C'est une assurance profonde. C'est une telle assurance que cette assurance est comme un pilier que personne ne peut enlever. C'est comme une fondation que personne ne peut renverser. La Bible parle d'Abraham et dit espérant contre toute espérance. Une autre version dit Abraham crut alors qu'il n'y avait plus d'espoir. Parfois, nous pensons que la foi, c'est quand il y a une petite lueur d'espoir, donc on s'accroche à ça.
Parfois, il n'y a pas d'espoir. Rien ne dit que ça ira. Et c'est là que Dieu fait sortir sa gloire. La confiance en Dieu, c'est être certain. La certitude d'avoir une chose alors que tu ne la possèdes pas physiquement. Et je vais vous parler de deux formes de confiance en Dieu. Deux façons de faire confiance en Dieu. Lisons encore la première façon. Lisons d'abord dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Mais nous lirons dans la version parole vivante. Et dans cette version, il est dit parole vivante. Or, sans la foi, il ne saurait être. Voilà. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien croire d'abord à son existence. Il faut bien croire d'abord à son existence. La première forme de confiance dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est la confiance en la personne de Dieu. Ça n'a rien à voir encore avec ce qu'il t'a promis. C'est juste être confiant que Dieu existe. Bien aimés frères, il nous arrive parfois dans les situations difficiles de dire « Dieu m'a abandonné ». Je vais te dire ce matin que le jour où Dieu t'abandonne, tu meurs. Qui tient le souffle de ta vie? Qui tient ton souffle? C'est Dieu. Mais imagine que celui qui tient le souffle te laisse et t'abandonne. Le souffle va où? Le jour où Dieu t'abandonne, tu meurs. Donc si tu es encore là, vivant, devant, là, assis, en train d'écouter la parole, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Le jour où il t'abandonne, tu meurs. Crois en l'existence de Dieu. Crois que Dieu est Dieu. Quand tu es dans la situation, tu es là, tu pleures, tu ne penses pas encore à ce qu'il va te faire, mais tu penses juste que tu es Dieu. Tu es juste Dieu. Et parce que tu es Dieu, et que tu n'es pas un Dieu méchant, riche en bonté, un Dieu compatissant, lent à la colère, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas encore ce qu'il fait. Croire que Dieu est Dieu. Croire que Dieu est Dieu, c'est aussi croire que Dieu est avec toi dans cette situation. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Le sommeil de Dieu n'est pas signe d'absence. Même quand Jésus dormait dans la barque, son sommeil était très puissant. Son sommeil même a une très grande puissance. Donc Jésus était dans la barque, mais il était en éveil. Il ne sommeille ni ne dort. Voyez un peu Jérémie. Lamentation, le chapitre 3, le verset 19 à 23. On peut lire ça. Lamentation, chapitre 3, verset 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà toutes les situations. Vous voyez comment Jérémie parlait? Jérémie disait, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à ce qui me fait mal, quand je pense à comment mon âme est en train de mourir, quand je pense à tout cela. Mais de quoi il va se rappeler? Il dit, ce qui me donnera de l'espérance, ce n'est pas que Dieu va lui faire. Il dit, Dieu, tes bontés se renouvellent. Il dit ce que Dieu est. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Pour moi, j'ai un Dieu de grâce. Ce n'est pas forcément qu'il me ferait grâce, mais je sais qu'il est le Dieu de la grâce. Pour moi, j'ai un Dieu miséricordieux. Ce n'est pas forcément que je veux qu'il agisse ou qu'il n'agisse. Ce n'est pas à moi de comprendre le comment. Le jour où tu comprends comment Dieu agira, ce n'est plus la foi. Dieu te dira où il veut t'amener. Il ne te dira pas comment il va t'amener. Il te dira là où on va. Dieu va te dire allons à Dakar. Et nous y serons. Sinon, il ne te dira même pas le temps. Il te dira au temps fixé. Vous allez quitter Thiès. Vous allez apparaître d'abord à Louga. De Louga, vous allez peut-être aller à Saint-Louis. Sur la mer, sur le fleuve, je ne sais pas trop là-bas. Vous allez prendre maintenant une pirogue. Et vous atterrissez en Gambie.
avant maintenant d'aller peut-être prendre un vol pour aller au Bénin et de passer par... Le jour où vous allez venir à Dakar. Alors que nous les hommes, nous sommes là en train de dire, non, Dieu dit que j'irai à Dakar. Donc il me prendra, il m'amènera d'abord à Thiès. Et de Thiès, on ira à Diamniadio. Et de Diamniadio, on sera à Rufisque. Et de Rufisque, et nous on est là à calculer la façon dont Dieu va dire. Lorsque Dieu te dit comment il va le faire, ce n'est plus la foi. Et Dieu s'arrangera toujours à ce que tu dépendes totalement de lui. Dieu a dit à Joseph qu'il va le lever. Vous avez vu un passage où il lui a dit comment? Vous avez vu un passage où il lui a dit comment il va le lever? Joseph savait qu'on allait le vendre. Il savait qu'il allait rentrer dans un puits. Je sais une chose. Dieu dit, il est alpha, oméga. Commencement et fin. Ce que je sais, quand Dieu se lève de son trône et commence une action dans ta vie en s'appelant alpha, il ne manquera pas de finir pour qu'on l'appelle oméga. Il n'est pas un homme pour construire une maison inachevée et laisser pour que les zèbres remplissent la maison. Il est Dieu. Et avant qu'il ne commence une action, il connaît déjà la fin. Et c'est pourquoi il a commencé. Il dit, je connais mes projets pour toi. Je connais mon plan pour toi. C'est qu'il connaît le plan. C'est juste qu'il ne te dévoile pas le plan. Il veut juste que tu lui fasses confiance. Si tu le connais, si tu n'as plus peur, tu sais qu'il est là. Même quand le vent souffle, tu sais qu'il est là. Ce que je veux repasser en mon cœur. Merci à mon frère Ariel qui a lu un de mes passages que je devrais lire ce matin. La deuxième forme de confiance en Dieu, c'est maintenant la confiance en ce que Dieu va faire pour toi. Donc le verset nous disait quoi? Le verset nous disait, il faut d'abord qu'il croie que Dieu existe. Ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc la deuxième partie de la confiance en Dieu, c'est croire en ce que Dieu dit qu'il fera. Le jour où Dieu ment, il a poupé le diable. Donc Dieu ne mentira jamais. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il est fidèle pour accomplir sa promesse dans ta vie. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit dans Ésaïe 43, le verset 2 à 4. Ésaïe 43, verset 2 à 4. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Même si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Il l'a déjà fait, hein? Il l'a déjà fait à 3 personnes. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez pourquoi je vous dis, il faut d'abord croire en son existence. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Si tu ne crois pas qu'il existe, comment tu vas croire en son action? Si tu ne crois pas que Dieu existe, c'est normal que tu doutes. Si tu ne crois pas que Dieu est là, il dit, quand tu es dans ta chambre, ferme ta porte et moi, je suis là dans le lieu secret. Si tu ne crois pas qu'il est là dans le lieu secret, tu vas prier, tu vas sortir, tu te dis, est-ce que quelqu'un m'a écouté? Quand je parle à mon frère Enoch, je sais qu'il m'a écouté. Je n'ai pas besoin de me répéter 2 fois. Pourquoi? Parce que je le vois physiquement. Mais Dieu, tu ne vas pas le voir physiquement. Mais il est là. Et quand je lui parle, je sais qu'il m'a écouté. À lui de faire ce qu'il veut de ça. Le Saint d'Israël, ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Dieu est Dieu. Ce qu'il dit, il le fera. Nous allons voir. Alors, après avoir vu les 2 formes de confiance, nous allons voir les bienfaits de cette confiance-là. Quand tu fais confiance en Dieu, quels sont les bienfaits de cette confiance? Et c'est là que nous allons lire le psaume 84 que notre frère Ariel a lu tout à l'heure. Psaume 84 à partir du verset 6. Psaume 84, verset 6 nous dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Lorsque tu
tu places ta confiance totale en Dieu, lorsque tu crois qu'il agira dans ta vie, la première des choses, déjà, tu es heureux. Tu n'as rien, mais tu es heureux. Tu marches, mais tu es heureux. Tu n'as pas mangé, mais tu es heureux. On ne peut pas interdire à quelqu'un de pleurer. Mais tu pleures, mais tu es heureux. Tu finis de pleurer, tu sors, tu souris parce que tu es heureux. Au fond de toi, il y a une paix qui s'installe, bien aimé frère. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela. Mais tu sens que j'ai libéré mon cœur devant Dieu. Et maintenant, une joie t'anime alors que tu n'as même pas encore un petit élément de ce que tu demandes à Dieu. Bien aimé frère, c'est une sorte de foi. La foi, pas des choses invisibles. Nous allons voir ça tout à l'heure. Tu es d'abord heureux. Et Dieu bénit tes activités. Pensez que la bénédiction, c'est avoir l'argent. Tu as 5 000. Mais dans les 5 000, tu dois dépenser 10 000 pour médicaments. C'est la bénédiction. Tu gagnes 1 million par mois. Et dans les 1 million, tu dois faire les dialyses 4 fois dans le mois, 6 fois dans le mois, dialyse. C'est la bénédiction. Dialyse qui vont te coûter, je ne sais pas combien maintenant. Sinon, je pense que ça, par séance, tu peux dépenser jusqu'à 50-60 000. Et on te dit qu'il faut faire 4 séances dans la semaine. C'est la bénédiction. La bénédiction, c'est quand tu es en paix, lorsque tu... C'est quand tu marches, on te pose la question, mais avec tous les problèmes que tu as, tu continues d'avoir le sourire, tu dis, parce que j'ai Dieu avec moi. Ça, c'est le miracle de Dieu qu'il fait dans ta vie. Ça, ce n'est pas l'absence des problèmes, mais c'est savoir marcher même sur le feu. Parce que Dieu dit que quand tu marcheras sur le feu, il n'a pas dit que tu ne marcheras pas sur le feu. Comprenons bien ça. Mais il dit que quand tu marcheras sur le feu, je serai avec toi. Donc c'est savoir que Dieu est avec toi, même quand tu marches sur le feu. Deuxième élément, lorsque tu places ta confiance en Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien-aimés frères, ce chemin que tu vas trouver dans ton cœur n'est pas un chemin visible. C'est un chemin invisible. L'œil ne voit pas, c'est ton cœur qui voit. Je te dis, quittons Thiès, allons à Dakar. Et il commence à t'amener d'abord à Louga, t'amener à Saint-Louis. Mais dans ton cœur, tu vois une route pour Dakar. C'est ça la foi. La foi, pas des choses qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous voulons partir des choses visibles pour créer un monde spirituel. C'est-à-dire, je parle de ce que je vois visiblement afin de créer quelque chose spirituellement. C'est pas possible. Il faut partir du spirituel pour créer. Il faut partir du spirituel pour créer. Il faut que tu enfantes la chose dans ton cœur, pas la foi. Tout le monde te dit, tu n'y arriveras pas. Et tu dis, moi je vois un chemin tout tracé dans mon cœur. J'y arriverai. Parce que Jésus-Christ est fidèle. Hébreux le chapitre 11, verset 9 nous dit quoi? Hébreux chapitre 11, verset 9. Voyez un peu la foi d'Abraham. On peut voir ensemble la foi d'Abraham. Ce n'est pas la foi qui vint s'établir. Verset 19. 11, verset 19. Ah, c'est verset 9. Voyez la foi d'Abraham. On dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le couvrira-t-il par une sorte de résurrection. Vous savez de qui on parle ici? On parle d'Isaac. Quand Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, celui que tu aimes tant. Abraham se dit, mais attends, non seulement tu me donnes l'enfant quand j'ai 100 ans, usé de corps, et maintenant tu veux encore me le prendre. Mais sa confiance en Dieu, c'était un chemin tracé dans son cœur. Et ce chemin disait, je vais te donner cet enfant, mais je sais dans mon cœur que tu es puissant pour ressusciter les morts. Alors que dans le temps où Abraham parlait comme ça, Dieu n'avait pas encore opéré le miracle de la résurrection. Donc Abraham croyait en quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Voyez Noé, quand Noé devait construire l'arche. Quand Noé devait construire l'arche, il y avait déjà la pluie sur la terre. Jamais de pluie. Mais Dieu dit à Noé, construis l'arche parce que je vais envoyer la pluie. Noé croyait en quelque chose qu'il n'avait jamais encore vu. Mais nous, on veut voir. Ah, Dieu a fait avec telle personne, il le fera avec moi. Qui a dit ça? Bon, avec telle personne, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas avec moi. Qui a dit ça?
avec toi, l'histoire va commencer. Parce que l'histoire a commencé avec Abraham. Il croit dans son cœur que Dieu va ressusciter. C'est qu'il croit dans son cœur. C'est pour cela qu'il a posé l'action. Mais aussi, c'est pas parce que tu crois comme ça dans ton cœur que Dieu agira forcément comme ça. Ça te permet juste de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Mais Dieu utilisera ses manières à lui. Parce que vous savez bien que Dieu n'a pas utilisé la résurrection pour Isaac. Il a plutôt pourvu. Et il pourvoira au nom de Jésus. On revient dans Somme 84. L'autre élément, les bienfaits de la confiance en Dieu. Verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Baca, c'est une vallée de pleurs. Une vallée dans laquelle il y a le sang qui coule. La méchanceté à haute dose. C'est une vallée, quand tu traverses cette vallée, tu risques de mourir. C'est une vallée de pleurs. Mais voyez ce que la Bible dit. Non seulement tu réussiras à traverser la vallée, mais à partir de toi, l'histoire de cette vallée va changer. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cette vallée qu'on appelait vallée de Baca sera maintenant une vallée pleine de sources. Tu as un pouvoir transformateur pour transformer la situation en bien. Là où les gens sont passés et ont dit que c'est fini, là-bas, nous l'avons nommé la vallée de pleurs. Nous l'avons nommé la situation de la mort. Toi, tu passes et à partir de toi, on dira, cette situation, c'est une situation de la vie. Parce que tu as changé l'histoire. Est-ce que tu peux encore replacer ta confiance en Dieu? Dans quel domaine tu désespères? Tu te dis que bon, ce n'est pas grave. Comme Abraham, laissons tomber. Replace ta confiance en Dieu. Il l'a fait et il le fera. Parce que la Bible dit, tout endroit où foulent tes pieds, Dieu te donne cet endroit-là. C'est pour cela que lorsque tu vas placer tes pieds dans la vallée de Baca, Dieu te la donne et tu la transformes. Ça sera maintenant en ta faveur. Et vous savez, tu seras maintenant dans l'histoire parce qu'à partir de toi, tous les autres qui vont venir vont voir une vallée pleine de sources où la pluie couvre de bénédictions. Et on dira, c'est à partir de telle personne que l'histoire a changé. Non seulement par ta confiance, tu as su ta bénédiction, mais tu as su la bénédiction de ceux qui vont venir après toi. Personne ne fait comme tu fais. Parce que les conseils viendront. Non, ce que tu fais là, personne ne fait comme ça. Non. Quand ils le font, ils souffrent. Quand ils le font, c'est difficile pour eux après. Oh, mais on est expérimenté, on connaît l'histoire. C'est vrai, il faut écouter les conseils. Mais c'est bien d'écouter Dieu d'abord. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, fonce. Fonce. N'accepte pas le problème comme quelque chose qui t'appartient déjà. C'est un étranger qu'on doit éliminer. Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Pour toi et pour moi, tout a été accompli. Dieu a tout fait. Il suffit juste d'accepter l'œuvre de la croix dans son cœur et de le vivre, de la vivre plutôt. Vous savez, quelle que soit l'intensité des ténèbres dans une salle, il suffit que tu apportes une petite lumière et les ténèbres n'ont pas le choix. Qu'ils le veuillent ou non, les ténèbres disparaissent à la vue de la lumière. C'est pour cela que comme tu es lumière, si tu rentres dans un problème et que tu appliques vraiment tes principes de lumière, les ténèbres n'auront pas le choix. À la vue de la lumière, ils ont obligation de disparaître. Avez-vous déjà allumé une lumière dans une salle et que la salle est toujours noire? Jamais. Vous voyez, quand Jésus-Christ, quand Dieu va créer le monde, la Bible dit les ténèbres couvraient la surface de la terre. Qu'est-ce que Dieu a créé premièrement? Que la lumière, et la lumière fut. C'est la lumière qu'il faut installer d'abord. N'aie pas peur des ténèbres. Relève ta tête, bien-aimé frère.
relève ta tête et parle à cette situation. C'est à Dieu d'agir, mais c'est à toi de parler. Dieu demande au prophète, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Pourquoi Dieu pose la question? C'est Dieu qui doit agir, mais pourquoi il pose la question? Pourquoi il veut l'accord de l'homme pour agir? Parce que l'homme a une part de responsabilité. Il ne faut pas que tu acceptes la situation, mais il faut que tu te tiennes debout et que tu parles à la situation. Et c'est pour cela que Dieu te dit ce matin, est-ce que tu crois qu'il agira dans ta vie? Si tu le crois, parle à la situation. Si tu crois que ces ossements peuvent-ils revivre, si tu crois que ces ossements vont reprendre la vie, lève-toi sur tes pieds et parle à la situation. Tu reprends vie au nom de Jésus. Car au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Parfois, je dis cette chose. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de la situation. J'ai juste besoin de prononcer le nom de Jésus. Parce que connais ton nom, connais pas. Jésus t'élimine. Je vais connaître pourquoi même. Hein? Ne te lamente pas. Fais-elle la voix qui parle derrière la tempête. Et la voix se taira. J'aimerais vous dire ce matin que lorsque tu places ta confiance en Dieu, ta force s'accroît au fur et à mesure que tu avances. Nous le voyons dans toujours Psaume 84, verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Ne pense pas que lorsque tu commences la marche, tu auras toute la force. Parfois même avant de commencer la marche, tu n'as aucune force. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il faut d'abord commencer la marche. Parce que la force ne viendra pas avant la marche. La force viendra quand tu commences la marche et que tu continues à marcher. Au fur et à mesure que tu tiens à marcher avec Dieu, Dieu t'augmentera la force au fur et à mesure. Mais dis que non, Seigneur, il faut que j'aie tout avant de commencer. Seigneur, vraiment, non. Commence d'abord et tu verras la suite. Commence d'abord à marcher avec Dieu. Commence d'abord tes pas de foi. Tu ne verras rien. Si tu veux voir quelque chose avant de commencer à croire en Dieu, tu ne verras rien, frère. Tu ne verras rien. Ce que Dieu voit, c'est des hommes engagés qui commencent et Dieu les suit. Dieu leur dit, ok, suis-moi. Comme tu as commencé, suis-moi. Il le fera au nom de Jésus. La gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, tu m'as dit. Je verrai ta gloire se manifester. Tu m'as dit que si je verrai, ta gloire. Est-ce que tu peux lever sur tes pieds, s'il te plaît? Alléluia. Alors que nous sommes en train de parler, je crois en ce moment que cette montagne se déplace au nom de Jésus. Si tu le crois, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Cette maladie, tu la laisses ici maintenant. Par la puissance du nom de Jésus qui opère en nous. Tu laisses cette maladie ici. Tu laisses ce problème ici. Cette montagne se déplace. Tu m'as dit que si je verrai ta gloire, je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Tu m'as dit
gloire. Je verrai ta gloire. Se manifester dans ta vie. Et tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Oh, je verrai ta gloire. Ton problème, c'est que parfois tu te tais devant la situation. Tu te dis, ce n'est pas grave, j'ai longtemps prié, je ne pourrai plus avancer. Ce matin, je prie que la force de l'Éternel te visite au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant et parle. Parle à cette chose qui te tracasse. Parle afin que le Seigneur puisse agir. Et je te le dis, il agira. Il se manifestera. Il te fera voir sa gloire. Ce qui te dit juste, c'est de croire. C'est de croire qu'il est le Dieu qui agit. De croire qu'il est le Dieu qui ressuscite les morts. De croire qu'il est le Dieu qui accomplit les miracles. De croire qu'il est le Dieu qui relève les faibles. De croire qu'il est le Dieu qui renverse les forteresses. De croire qu'il a déjà tout accompli sur la croix. Et que la victoire nous a déjà acquise sur la croix. Il faut le croire ce matin. Rikaraba Sande Okorobo Shikaraba Sande Akaraba. Oh Rikaraba Sande Okorobo Shikaraba. Ta gloire se manifeste, 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 Père, ta gloire se manifeste. Merci parce que tu relèves les faibles. Merci parce que tu relèves les faibles. Merci parce que quelqu'un qui a abattu est relevé. Merci parce que quelqu'un qui a abattu, qui a perdu sa confiance, place à nouveau sa confiance en toi. Merci parce que de là, tu agis dans les cœurs. Merci parce que tu renverses les situations. Merci parce que Seigneur, cette victoire que tu nous as accordée à la croix, nous l'avons acquise maintenant par le sang de Jésus. Merci parce que tu agis, Seigneur. Merci parce que tu ouvres les portes. Merci parce que tu ouvres, personne ne ferme. Merci parce que tu fermes, personne ne peut ouvrir. Merci parce que tu brises les liens. Merci parce que, Seigneur, quand tu es grand roi, oh, tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Oh, merci parce que tu nous fais, oh, sortir de la poussière. Tu nous fais asseoir sur la table des grands. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Oh, Seigneur, nous n'avons pas à comprendre le comment tu le feras. Nous avons juste à faire confiance en toi. À comprendre que tu le feras. Nous n'allons pas comprendre comment tu le feras. Mais nous savons que tu le feras. Nous savons que tu agiras. 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 Si tu as donné ton fils sur la croix pour nous, si tu as donné le grand cadeau qu'il soit pour nous, si tu as payé le grand prix pour nous, oh, qu'est-ce que tu ne ferais, que ne ferais-tu pas pour nous aujourd'hui? Alléluia.